Bonjour et bienvenue pour cette 22e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Encore une très belle semaine qui vient de s'écouler. Alors si je reprends mon petit journal agenda de la semaine, qu'est-ce que j'ai bien pu faire cette semaine? Alors bon, comme d'habitude, le lundi était consacré à tout ce qui était relatif à ce même journal de bord, hein. Donc mon petit tour à la cantine numérique, donc c'était plutôt intéressant, encore une fois, d'échanger. J'ai encore découvert de nouvelles personnes cette semaine, une petite start-up plutôt sympa, voilà. Enfin bon, tout ça c'est du détail, mais c'est encore de nouvelles personnes qui gravitent autour de moi, qui ont des activités que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Donc ça permet d'échanger, de se découvrir mutuellement. Et voilà, j'aime bien. Vraiment, je continue à avoir ce petit rituel d'aller un jour ou deux par semaine à la cantine numérique, histoire d'avoir cette petite habitude. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, ça y est, on a planifié les prochains numéros de l'Entrepode. C'est vrai que je l'ai expliqué un petit peu dans le cadre de ce changement de vie. J'ai eu un peu de perte de mes anciennes habitudes. C'est-à-dire que depuis quelques années, chaque mois était rythmé un peu par un épisode de l'Entrepode. Et c'est vrai que là, les habitudes ayant changé, je dirais les priorités, les choses qui étaient de l'ordre du loisir ayant pris un peu un peu de recul par rapport à ce que je pouvais faire avant, ça je l'avais mis de côté. Donc c'est vrai que là on s'est rendu compte que on avait loupé une échéance pour le mois de novembre et puis si on voulait un peu faire quelque chose de propre, il fallait un peu planifier. Donc voilà, je m'égare un peu, je suis un peu fatigué là, j'enregistre un petit peu tard en ce dimanche soir. Mais voilà un peu l'idée de dire voilà, il faut planifier, anticiper parce que sinon on se retrouve vite pris dans le flot du quotidien. Et c'est ce qui nous est arrivé là pour l'Entrepode, enfin ce qui m'est arrivé en tout cas, puisque c'est moi qui ai tendance à planifier un peu tout ça. Donc voilà un petit peu les petites nouvelles pour le début de semaine. Mardi, je suis allé à une espèce de présentation, masterclass, enfin une intervention à la cantine numérique contraire, concernant tout ce qui était relatif aux marques, au dépôt de marques, tout ce qui était relatif au dépôt de brevets, droits d'auteur, etc. Donc c'était une juriste qui était venue nous faire une présentation sur ces sujets-là. Alors je trouvais ça hyper intéressant au moins en termes de culture générale. Et puis, même à mon niveau, puisque m'étais posé la question de savoir est-ce qu'il fallait que je dépose un nom de marque, est-ce qu'il fallait simplement que je dépose un enregistrement auprès du registre du commerce, est-ce qu'un site web valait antériorité par rapport à l'exutilisation d'une marque. Voilà, tout ça, c'est des choses qui étaient assez intéressantes. Alors, je ne vous retranscrirai pas là tout de suite tout ce qui s'est dit, mais j'ai donc passé un bon moment par rapport à ça. Mardi, alors là, rien à voir, mais j'ai fait quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire m'occuper de mon jardin. C'était les derniers jours avant les grands froids, entre guillemets, donc parce qu'il commence à faire froid ici. Donc tailler la haie, etc. Donc ça m'a pris encore une fois, j'avais pensé que ça me prendrait une heure, ça m'a pris toute une après-midi, mais c'est pas très grave parce que c'était voilà, ça fait du bien aussi de s'aérer, de prendre un peu de temps pour faire des choses, des fois qui me plaisent. Moi, j'aime bien faire ça. Me balader dans mon jardin et puis m'en occuper un peu. Et puis prendre l'air au sens propre comme au sens figuré, mais en tout cas au moins au sens propre, c'était intéressant de voilà, sortir de mon ordi, sortir de mon bureau, sortir de mes quatre murs, parce qu'en général c'est vrai que je le fais principalement pour aller courir, ce qui est pas mal, mais avoir juste un loisir où voilà, ça prend le temps que ça prend et puis il n'y a pas d'objectif particulier, c'était sympa aussi. Alors cette semaine, j'ai enfin réussi à résoudre le problème que j'avais évoqué la semaine dernière l'entretien que j'avais fait avec ma première invitée Virginie, où je vous disais que j'avais un décalage son-image. Alors j'ai réussi à résoudre ce problème, alors j'ai pas avancé suffisamment sur ce que je voulais faire. Là, je me suis vraiment rendu compte de mes limites et du temps que je passais finalement. C'est important aussi de pas, enfin, mon point de vue, hein, de pas s'entêter quand je me rends compte que ma valeur ajoutée, en plus, au final, n'apportera pas grand-chose. Donc, c'est simple, j'ai demandé à mon épouse, dont c'est le travail, si ça la dérangeait pas de faire ce montage-là. Et voilà, va me filer un coup de main. Et ça sera certainement beaucoup mieux fait, ça sera beaucoup moins chronophage. Et bon, ouais, j'aurais tenté, j'ai pas essayé, mais ça sert à rien, je pense, euh, d'essayer à tout prix par l'ego, de l'orgueil de vouloir faire les choses. Là, voilà, il y a des choses que je sais faire autant que je me donne dedans. Et puis, à partir du moment où on peut.
on peut me filer un coup de main à droite à gauche, autant m'appuyer dessus. Alors le deuxième numéro, lui, était plus simple, il y avait qu'une caméra, donc j'ai fait juste le montage, découpage nécessaire, donc il pourra être publié peu de temps après le premier, mais bon, je veux garder cette chronologie d'enregistrement pour une chronologie de diffusion. Euh, voilà, donc je suis arrivé au bout de mes limites, je pense. J'ai atteint mes limites, pardon, mes limites d'incompétence. Par contre, je vais continuer de regarder les formations pour première, pour faire des petites choses assez simples, etc. Mais voilà, faut pas que ça me bloque dans un projet. Jeudi, ça a été une journée qui était consacrée à tout ce qui était travaux intervention, puisque on l'avait évoqué, enfin je l'avais évoqué, pas on, je l'avais évoqué il y a quelques semaines, on a fait des travaux, enfin on avait prévu de faire des travaux à la maison, notamment d'isolation. Donc là, ça a été le cas. Donc on a une entreprise qui est venue faire de l'isolation de combles en soufflant de la laine de roche. Donc voilà, on a fait de l'isolation de combles. Et puis on a aussi fait quelque chose d'autre, je vous en avais parlé aussi. On a notre sèche-linge qui est tombé en rade. Donc malgré moi, mes essais d'essayer de le réparer tant bien que mal avec mes propres moyens, si ça avait été simple, genre, voilà, ça aurait été plutôt cool. Ayant trouvé mes limites de compétences, encore une fois, on a dû faire appel à un réparateur professionnel qui, au début, on s'est dit, ouais, il essaye un peu de nous entourlouper, machin, bon, il essaye de nous faire comprendre que le truc est mort. Il s'est avéré que, malgré tout, au bout d'un moment, c'est pareil, il faut pas s'entêter. Une fois le truc complètement désossé, on a vu que c'était vraiment mort. Voilà, sans rentrer dans le détail, mais il n'y a pas besoin d'être d'être un expert en la matière pour voir que les composants et tout ce qui était dedans, c'était plus dangereux d'essayer de le réparer d'envisager d'en racheter un. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Voilà, il faut pas s'acharner. Voilà, encore une fois, quand on se dit que le truc il approchait des 10 ans de vie et puis que une réparation coûtait quasiment la moitié d'un œuf pour potentiellement nous relâcher sous un an. Bon, on a vite fait notre calcul. Alors, je parle de ça, ça m'évoque aussi autre chose, quelque chose qui m'a un peu fatigué cette année et cette semaine. C'est tout ce qui était le Black Friday. Alors, ceux qui me suivent ont dû s'en rendre compte sur les réseaux sociaux. Euh, Parce que c'est quelque chose, enfin, je sais pas si vous êtes dans le même cas, mais j'ai été spammé, mais c'était 25-30 mails par jour pour un prétexte de Black Friday, de consommation de choses dont j'ai pas besoin. Alors, entendons-nous, si on a envie d'acheter des choses, si on a besoin d'acheter des choses, il n'y a aucun problème. Mais comment dirais-je, ce qui nous fait pousser à la surconsommation comme ça m'a gonflé. Euh, D'autant qu'en fait, pourquoi je dis ça, c'est que j'ai partagé une initiative d'un réseau qui doit s'appeler Envie, je crois, qui est là plutôt pour donner envie de recycler, de réparer avant de racheter, et qui a fait une opération qui s'appelle le Green Friday, qui est là pour dénoncer un peu cette surconsommation et le fait de jeter plutôt que de réparer, etc. Et voilà, leur objectif était non pas, enfin, ils avaient un titre un peu provoque, mais était non pas de cracher dans la soupe et de dire voilà, retournons à l'âge de pierre et puis fabriquons nos outils avec des silex. C'était pas du tout l'objectif. C'est juste de dire attention, la surconsommation. Rendez-vous compte, ça fait des années que les gens s'émeuvent au mois d'août de dire on a consommé toute l'énergie de ce que notre planète peut produire. On s'émeut de la pollution, on s'émeut de plein de choses. Et puis dès qu'on nous propose un truc, c'est ah ouais mais c'est une belle affaire, ah ouais faut le faire. Et voilà, c'est vrai que j'ai fait un petit, comment dire, je peux pas s'émouvoir d'une chose d'un côté et en même temps faire en sorte d'alimenter cette même machine. C'est mon point de vue. Au même titre que, pour en parler avec justement, certains commerçants de Rouen qui sont un peu contre ce type de pratique, plutôt organisée par les grandes distributions en plus. Ça me fait un peu penser aux gens qui se plaignent toute la semaine, toute l'année, qu'il n'y a pas de boulanger chez eux, etc., que les centres-villes se meurent, que toutes ces choses-là, voilà, c'est quand même triste, hein, vous vous rendez compte, gna, gna, gna. Et puis tout ça parce ils veulent avoir leur pain le dimanche matin. Par contre, le reste de la semaine, non, ils vont pas faire vivre ces gens-là. C'est pas que le dimanche qu'il faut faire vivre ces personnes-là si on veut que ça dure. Donc, on peut pas se plaindre d'une chose, voilà, et ne rien faire pour qu'elle change, pour pas qu'elle ça change, voilà. Il faut aussi se forcer, encore une fois. Pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il faut forcer ses habitudes et pas uniquement à des périodes ponctuelles se dire. Enfin, s'émouvoir de choses. Alors, c'est peut-être un peu diffus parce que je répète encore une fois, je suis fatigué, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment gonflé. Et pour résumer un peu le Black Friday, j'ai l'ami Blast, donc Blast du podcast Les Sondiers, j'en avais déjà parlé, qui a dit une phrase que j'ai trouvée assez amusante. Le Black Friday, c'est l'occasion de se ruiner à pas cher. Et effectivement, voilà.
parce que c'est soi-disant la bonne affaire, parce que c'est machin, on va acheter des choses dont on n'a pas besoin. Donc, enfin, je suis certainement très caricatural dans mon approche, mais à un moment, le marketing était tellement caricatural lui aussi que j'en fais un rejet assez viscéral. Et pour autant, voilà, moi je suis tout à fait prêt à discuter de ce genre de choses. D'ailleurs, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup échanger. C'est plus intéressant de discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. D'ailleurs, si on veut éviter de tourner en rond et je dirais, de s'enfoncer dans ses propres convictions. Mais voilà, ça m'a un peu fatigué cette histoire-là. Voilà, ça va un peu au-delà, peut-être même du changement de vie. D'ailleurs, ça reste dans le cadre du changement de vie parce que je pense que ça contribue aussi, moi, à aussi une prise de conscience où je m'étais rendu compte, je l'ai déjà dit, hein, mais que dans mon métier, j'avais aussi pris, enfin dans ma vie passée, un petit peu un confort matérialiste, un petit peu pour compenser les contrariétés du boulot. C'est-à-dire, ouais, bah, je bosse, mais au moins je peux me payer ça, quoi. Et puis bah en fait ouais je me le paye mais finalement ça sert pas à grand chose. Il y a plein de choses qui finalement si je les avais pas ça me manquerait pas en fait. Voilà, on se crée des besoins. Et encore, j'ai pas envie de renvoyer quelque chose à la société. Je m'en fous un petit peu de ce que les gens pensent, de comment je suis habillé, de est-ce que j'ai une grande télé, est-ce que j'ai une petite voiture, est-ce que ça m'occupe pas tellement. Mais effectivement on est tellement baigné dans ce genre de choses que bah, si on peut se laisser porter dans le sens du courant et puis être passif par rapport à ça. Mais voilà, ma volonté, moi, c'est de un petit peu changer mes habitudes, mes mauvaises habitudes que j'avais prises. Et c'est vrai que bah, je suis un petit peu intolérant comme un ancien fumeur, que je suis d'ailleurs, vis-à-vis des fumeurs de temps en temps. On dit, les anciens fumeurs, c'est les pires intolérants vis-à-vis des fumeurs. Bah, c'est peut-être ça, pour avoir de temps en temps consommé à mauvais escient. Maintenant, je me dis, mais c'est tellement débile que je suis peut-être moins tolérant. Alors, peut-être que je travaille un peu là-dessus. Mais voilà, bon, c'est mon approche. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez discuter avec moi, m'insulter, me dire mais non, t'as rien compris, de toute façon la société elle marche comme ça, il faut bien faire vivre la croissance, etc. Ouais, d'accord, bon, moi je considère pas que la croissance ça soit un bon gage de l'équilibre, du bon équilibre d'une société, hein. Donc le PIB, voilà, c'est un indicateur, mais c'est pas ça qui nous explique si les gens vivent bien dans ce pays. Voilà. Euh, voilà, bon, je digresse un peu, peut-être, je pars un peu dans tous les sens, je me disperse, mais c'est parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et puis, ben voilà, parce qu'aujourd'hui aussi, on a fait une foire à tout, plutôt jouets, puériculture, donc on s'est encore débarrassé d'un bon paquet de choses qu'on avait à la maison, à tel point qu'on n'a pas gagné beaucoup d'argent, c'était pas le but, c'était vraiment de se débarrasser et de faire en sorte que ça serve à des gens. Et puis pour vous dire à tel point qu'à la fin, bah, on a dit venez vous servir, c'est même gratos sur notre stand. Voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment pas repartir avec les trucs et puis ceux qui en ont besoin, voilà. Euh, je fais pas la leçon de morale à qui que ce soit, hein, c'est vraiment, je parle par rapport à mon ressenti. Ce journal de bord, d'ailleurs, c'est un journal de bord, ce n'est qu'un ressenti, c'est mon point de vue, ça n'a aucune vocation universelle. Euh, mais voilà, bah, je m'exprime, hein, j'ai le droit après tout. Et puis bah, je vous engage à me faire part de vos contradictions si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et puis bah, tout de suite, je vais passer au planning de la semaine à venir. Alors cette semaine, donc, je vais avoir quelques petites classiques, hein, continuer de lancer mes diverses choses. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai acheté un nom de domaine justement pour mon site web. Donc cette semaine, on va essayer avec mon épouse de mettre tout ça en marche parce que je l'avais pas fait encore le site web. J'avais déjà évoqué la remise en place de l'architecture, une réflexion vis-à-vis du logo, etc. Mais j'avais pas encore de nom. Et c'est vrai que le fait d'avoir la formation sur à vos marques cette semaine, ça m'a donné envie de concrétiser ça. Donc j'ai acheté un nom de domaine. Donc de l'huile dans les rouages.fr. Pour l'instant, on pourrait taper, il ne se passera rien, parce qu'il n'y a rien dessus. Mais voilà, on va commencer à l'alimenter, je pense, mais il sera mis en ligne que quand il y aura quelque chose de vraiment concret sur lequel s'appuyer. Mais voilà, ça se concrétise, encore une petite étape supplémentaire. Jeudi, je participe à une intervention à la cantine, au copo numérique, pardon. Je vous en avais parlé, ça s'appelle Entrepreneurs et salariés vers un mariage pour tous. Donc, bon, par rapport à l'humain dans l'entreprise, aux relations, etc. Enfin, je vous ferai un petit débrief à chaud. Donc ça va prendre toute une matinée jeudi matin. Vendredi midi, ça va être le dernier repas de l'année avec les différents auteurs de romans. Donc, vous savez qu'on fait de façon mensuelle.
Donc voilà, deux petites étapes de la semaine. Et puis ensuite, sinon, après, ça va être un petit peu je dirais du classique. Mais une des choses importantes pour moi cette semaine, ça va être de travailler pour mon groupe, pour Wisdom, travailler le set, travailler le filage, etc. Puisque bah, on arrive dans une semaine et demie, on fait notre dernière date de l'année. La dernière date avant un petit moment, puisqu'après on va enregistrer notre album. Donc autoproduit, donc ça prend forcément un peu de temps, et puis en fonction du temps de chacun. Mais cela étant, notre dernière date qu'on fait, ça va être en première partie d'un groupe espagnol qui fait une tournée européenne et qui s'arrête par Rouen, donc on a quand même envie de bien faire les choses. Donc une soirée rock, hard rock, un petit peu métal, donc plutôt sympa, un bel enjeu pour nous. Voilà, donc il faut être un peu prêt, hein, on n'y va pas comme ça à l'arrache. Donc je vais bosser là, les quelques derniers jours avant cette date-là, il va falloir retravailler. Je le fais déjà depuis quelques temps, hein, mais voilà, c'est le moment de donner le dernier coup de collier. Voilà un peu pour la semaine à venir, donc je dirais ça devrait plutôt très bien se passer. Et bien sans plus tarder, je vais passer à la recommandation de la semaine. Cette semaine, ma recommandation, alors ça va être en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec un petit peu mon coup de gueule, si on peut parler comme ça. C'est un documentaire sur Netflix qui s'appelle Minimalisme en français. Donc qui rejoint un petit peu toutes ces approches, cette approche qu'on peut avoir sur la sensibilisation à relativiser nos besoins matériels. Alors ce sont deux personnes qui ont lancé ce mouvement et ça tourne autour de leur démarche. Faut pas s'attendre à une recette miracle là encore. Si vous le regardez en vous disant voilà, hop, grâce à ça, demain ma maison va complètement changer parce qu'ils m'ont dit de faire ça, ça, ça. Non, pas du tout. C'est une prise de conscience. C'est quelque chose qui est là pour nous faire prendre conscience de ce que peut être le minimalisme et comment chacun se l'approprie. Parce qu'on a tous notre rapport à quelque chose. C'est-à-dire que quand on les voit, ils sont un peu jusqu'au boutistes, les deux jeunes hommes qui ont lancé cette démarche-là. C'est-à-dire que pour eux, à la limite, même une décoration, voilà, comme ça, c'est de trop, c'est du superflu par rapport à nos besoins. Chaque chose doit avoir un besoin, une utilité, etc. Bon, moi, j'en suis pas là quand même, hein, loin de là. Comme je dis, hein, souvent, j'ai pas envie de revenir à l'âge de pierre, au Moyen Âge ou quoi que ce soit. Il y a du confort, il y a des choses, il y a de la santé, il y a tout ce qui va bien, etc. Faut pas tout jeter avec notre société actuelle, hein, loin de là. Mais il faut être raisonnable, raisonner et prendre en compte, mettre tout en perspective pour arriver à se créer son propre environnement, sa propre zone de confort. Voilà, sans forcément se fier à ce qu'on nous dit et ce qu'on aimerait nous donner comme idéal de vie. Chacun a son propre idéal de vie. Et mon point de vue, c'est justement parce qu'on nous donne un idéal de vie et que certains s'identifient ou souhaitent s'identifier à ça, qu'on trouve des burn-out, des dépressions, parce que forcément, hein, la vie que chacun a ne ressemble pas à une pub, hein, ou à un film, ou à ce qu'on veut bien. Voilà, j'ai encore l'impression de faire mon moralisateur, c'est peut-être un peu le cas d'ailleurs, mais c'est pas très bien de lancer des enregistrements à minuit un dimanche soir, surtout quand on se lève à 6h pour la foire à tout. Voilà, je raconte ma vie. Mais donc je vous invite à regarder ce petit documentaire qui ensuite, moi, l'avoir vu, alors moi j'ai beaucoup aimé, mon épouse moins parce qu'elle attendait justement peut-être un peu plus de recettes, de méthodes, etc. Moi je l'ai pris vraiment comme une prise de conscience, voilà, qui derrière m'a donné envie d'acheter des bouquins, de lire des choses, ce que je fais, suivre des blogs, écouter des émissions à ce propos. Donc voilà, c'est une première étape de regarder ce documentaire qui est disponible sur Netflix, il était disponible sur d'autres plateformes. Moi, c'est vrai que j'utilise Netflix principalement. Voilà, si jamais vous l'avez vu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Si au contraire, comme mon épouse a trouvé ça décevant, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres références justement qui peuvent être encore plus inspirantes ou un peu plus nous aider un peu plus dans cette démarche. Alors bon, voilà, nous on est vraiment dans un cadre actuellement de faire du tri, hein, donc et on rachète pas forcément en quantité ni en plein de choses un équivalent quand on se débarrasse de quelque chose. Bon, on s'en débarrasse, ça fait de la place et puis bon, on vit pas moins bien, hein, donc c'est mon approche. We spend so much time on the hunt, but nothing ever quite does it for us. And we get so wrapped up in the hunt
that it kind of makes us miserable. Black Friday shopping mania is still playing out tonight at malls across America. High hopes of saving some big bucks on those holiday gifts. Stores filled to the brim. In some cases, it did turn violent. We've, as a culture, have lost our minds. There's no question that what it means to have achieved the American dream has increased tremendously in material terms. This is not something that just happened yesterday. This is something that has been sold to us over the past 100 years by those that want to make a whole lot of money. Now that's what I call a good-looking car. You have this thing that you were obsessed about, but then the new version comes out, and now you no longer care about the one you have. In fact, the one you have is a source of dissatisfaction. People are beginning to recognize that they've maybe been tricked. There is no out until you become aware. You're not going to get happier by consuming more. Ready? I was born ready. There's nothing wrong with consumption. The problem is compulsory consumption. We're tired of it. We're tired of acquiring things because that's what we're supposed to do. When I heard about minimalism, it wasn't about just getting rid of my stuff. It was about taking control of my life and stop being told what to do and actually deciding what I wanted to do. When I first started reducing the number of things in my life, I found out that I had 51 things in the entire world. We've probably sold or donated at least 90% of our stuff. As I started to move that stuff out, I was able to finally realize what I had sacrificed. I don't know what the most common 3 words are in American homes. I don't know if it's I love you or if it's I want that. This same thing that's not making us happy is also causing the degradation of our habitat. We're going to have to give up a lot. The secret is that a lot of that we're not actually going to miss. What I found with minimalism is it's a way of saying, let's stop the madness. When you recognize that this life is yours and that it is your one and only, and when that seeps directly in your bones and you recognize that this is it, everything changes. C'était ma recommandation. C'était pour mon émission numéro 22 qui est très donneuse de leçons, je trouve, qui est peut-être un petit peu confuse. Cela étant, voilà, j'avais envie de le dire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces dans un sens ou dans l'autre. Si vous n'êtes pas content, mettez un pouce vers le bas. Des étoiles sur iTunes si vous voulez pour aider à faire reconnaître ce podcast. Et puis, comme à chaque fin d'émission, je vous dirais, soyez curieux, essayez, tentez, expérimentez. Parfois, vous échouerez, mais en tout cas, croyez en vous. À la semaine prochaine. Alors, si on écoute tout le temps chez les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus, quelle misère.